Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien pour ce dernier match de ce soir. Donc, ça va être pour savoir qui est notre deuxième qualifié pour la Coupe QC. J'espère que vous êtes quand même excités parce que il est tard, puis le monde, je pense qu'ils sentent là, dans leur âme qu'il est tard, puis on a hâte, mais là, faut qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. C'est encore Ascent, malheureusement, qu'on va jouer. Mais non, je vous niaise, donc on n'a pas de Lotus map, mais on joue Lotus, gang! On va jouer Lotus aujourd'hui, on n'a pas Ascent. Donc là, Swifter, c'est la map, dans le fond, c'est pas Ascent. Swifter est la nouvelle map qui représente. Ouais, exactement, il a tout compris le concept. Ben oui. Ça va être vraiment intéressant d'aller voir ça, parce que je m'attendais pas à ça du tout. On était tous en dépression en vocal. Non, mais t'as encore Ascent. Et finalement, ben, c'est pas Ascent. Même si on dirait que c'est ça à cause qu'on a Ascent puis on n'a pas la carte de Lotus pour le mettre dans l'affichage. Mais je vous confirme que c'est bien Lotus. Puis qu'on on a l'air d'avoir ici une Neon puis une Raze. Je sais pas si ça va être le cas. On va jouer deux duellistes. C'est une possibilité. Mais le Breach et le Cypher étaient lock-in avec la Astra, fait qu'on va voir si ils vont aller Neon aussi. Fait que Neon du côté. Deux duellistes, c'est la première fois ce soir qu'on va avoir ça. On a beaucoup eu plus deux initiateurs ou deux controllers pour essayer des fois d'avoir plus d'espace ou juste le controller qui va agir à la place d'un Sentinel par exemple. Ben, avoir deux duellistes, ça va être un gameplay assez intéressant, sachant qu'on n'a pas d'infos pour tout simplement de cette équipe-là. Donc, je sais pas comment ça va se passer. On a l'info un peu avec la Cypher Camp et les trips si jamais on va dedans, mais est-ce que ça compte vraiment pour de l'information? Je suis pas tant sûre, mais ça va être intéressant à voir, je pense. Et moi, personnellement, j'adore sur une map à 3 sites d'avoir deux duellistes comme ça. Oui. Avec le Cypher qui va être capable. Killjoy aurait fait le même type de rôle aussi si ça avait été plutôt une Killjoy plutôt que Cypher. Mais de simplement. Un site sera inatteignable immédiatement. On va être capable d'en bloquer un au complet avec un Cypher qui aura beaucoup d'infos, beaucoup de possibilités pour ralentir l'équipe adverse. Et là, ben, on a Neon et Raze qui vont peut-être juste courir comme des poules pas de tête de l'autre côté de la carte, du moins du côté de la défense. Être capable de pousser et de jouer le aim parce que c'est peut-être une carte qu'on connaît un petit peu moins, ou du moins qu'en équipe, on la connaît moins. D'un point de vue stratégique, elle n'a pas été jouée autant. Elle est relativement récente encore. Là, ça fait un peu plus de 2 mois, si je me souviens bien. Si c'est pas environ 2 mois qu'elle est là. Donc, quand même, c'est une carte qui sera plus difficile, qui va être différente. Pog Team, Pog Squad, avec leur nom, ont peut-être l'avantage, parce que ça va peut-être se jouer un peu plus comme un Pog. Mais du côté de Concordia, qui ont été très solides, c'est techniquement eux qui l'ont choisi, d'ailleurs, à la fin. J'ai hâte de voir, j'ai juste vraiment hâte de voir Concordia réagir. On est du côté de l'attaque, du côté de la défense, c'est présentement Pog Squad et c'est parti pour notre dernier match de la journée. Je veux juste mentionner aussi que dans le chat avant la game, les deux teams ils se regardaient et ils étaient comme on n'a jamais joué cette map là. Fait qu'on va voir qui a menti et qui a pas menti. C'était pour nous faire plaisir selon moi. Ils ont vu notre déception dans notre voix quand on a fait 120 Ascent. Je pense qu'on voulait être un peu gentil, bien anyway, c'est là dans la game. Mais mon dieu, Swift qui va venir déjà avoir le tweaking, il monte sa Neon qui domine. Et qui va avoir le point que c'était. J'ai même pas le temps de parler, c'était trop vite. Le aim était là, c'est tout ce que j'avais à dire. Swift, il voulait nous laisser parler, puis après ça, il a fait OK, moi je t'aime. C'est mon tour, ouais, go c'est in, ça. puis il a tué tout le monde. Mais un truc aussi qui surprend, c'est le fait que leur deuxième dueliste du côté de Concordia, c'est Raze. Puis c'est une Neon puis une Raze. Moi, j'aurais attendu plus à une Jet, tu sais, peut-être plus pour revenir jouer avec un up. Mais ça n'a pas l'air d'être ça pour le moment. Donc c'est quand même intéressant. Je veux voir comment ça va se passer. Je pense qu'ils vont essayer de faire des combos avec la Raze Nade puis les stars de Astra pour pouvoir venir justement empêcher les plantes ou pouvoir, mettons, les petits corners comme justement Tree ou des affaires comme ça. Fait que je pense que c'est peut-être leur tactique. On va voir ce qu'ils vont faire alors que Page trouve le premier kill de ce round. Il y a du monde là par contre et on va se faire prendre rapidement ici. Neon qui est arrivé sur le site à peu près 2.2 nanosecondes après le début de la ronde sur le site B. Et là c'est Breach qui est seul, Vision qui est au fond avec son shérif, fait face à Swift qui respecte très bien son nom, continue à courir partout en tant que Neon trouve le frag 2-0 pour Pog Squad. C'est même plus des nanosecondes, ça va être rendu des néons secondes.
Ah, mon Dieu! Si la game elle va joué. plus vite, là, je pense que ça va plaire pour tout le monde, sachant qu'on est bientôt rendu 1h du matin. Je pense aussi que ça se remarque un peu au niveau du joueur, mais Swift, il a l'air pas mal réveillé puis craqué en ce moment. Je pense qu'il est là vraiment pour get ses kills, mais on a l'air un peu en tant que joueur, je pense. La fatigue à hit, là. Du côté de Pug Squad, ça fait 3 games de suite qu'ils jouent comparé à Concordia qui ont eu un break quand même de 1 heure à 2 heures. Fait que tu sais, ça joue un peu sur la fatigue. Puis tu sais, t'es plus dedans. Hein, eux autres sont T'es dedans, plus ça fait 3 warm-up games, non c'est plus. ça devient plus facile. Fait que l'avantage est pas mal du côté de Pug Squad. Fait qu'on va voir si Concordia peut revenir leur donner un petit challenge et peut-être pouvoir rendre ça égal. Alors que du côté de Concordia, on a acheté, on est tout buy. Mais du côté de Pug Squad, on est full spec et full. Alors que Swift qui utilise sa ult, deuxième round in, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il va Avec get ses ses frags, pics. Ouais, c'est ça. Il s'est tanné, il s'est tué ult et il get le premier kill. Espère get plus de kills alors que il se fait flash par son teammate. Et il veut aller chercher ses kills. Il sait qu'ils sont là. Oh, il trouve le breach, il est stun. Alors que trouve le 3. C'est Paige qui va le kill. C'était proche, mais je pense Aucun qu'on respect. a quand même eu le assist là, pour la Neon par rapport à ça. Mais c'est quand même surprenant qu'on va vraiment venir popper le ult à Neon assez early. Je pense que les flags à Swift ont vraiment démarqué la game. Il est déjà en 8-0, ce qui est quand même surprenant pour la 3e round. Ouais, il est pas là pour niaiser, lui, il veut être dans Non, la il dans est la ligue, craqué live, là. On veut Squall. Je pense que c'est le plus gros understatement de la décennie que tu viens de dire, Kunai, avec... C'est quand même surprenant, 8-0 après 3 rondes. Ouais. Genre, c'est Non, mais... Non, mais c'est phénoménal, justement. Genre, je trouve que tu le play down un peu juste parce que c'est génial. Et là, c'est Woundy qui va en rajouter un après l'autre. On est capable de rien faire. 3 frags, 3 terres à la tête. Oh. Swift vient en trouver un 9e. Pourquoi pas? On n'est toujours pas mort. Et Pug Squad respecte très bien leur nom. C'est une équipe peut-être plus de Pug, oui. Mais c'est des joueurs de haut niveau qui ont du aim, qui sont capables d'être rapides et de prendre les fights. Et là, ils viennent de le faire encore une fois. Seulement un joueur qui meurt durant cette dernière ronde-là. C'est intense ce qui se passe en ce moment. C'est un massacre, là, je dirais. Mais pour revenir sur le fait là, de mon intonation de 8-0, Oui. je tiens à dire... Non, mais je pense que qu'est-ce qui est surprenant, c'est plus d'aller chercher encore des kills malgré ces rounds-là. Parce que, mettons, ce qui s'est passé avec Face/Sushi, c'est qu'il a vraiment été get son ace, puis il était en 11 quelque chose. Après ça, après beaucoup de rounds, il était comme en 12, puis il a juste réussi à aller chercher un kill. Fait que si Swift est quand même capable d'aller chercher plus de pics, ben ça va être vraiment facile pour eux. Il semble pas être prêt d'arrêter alors qu'on va pousser très rapidement. Swifter, c'est une pression énorme qu'on fait sentir à l'autre équipe. Swift qui en trouve son Swift, 10e après 4 rondes. Il n'arrêtera jamais. Le Terminator est dans le serveur. D'après moi, ça va coller un timeout après ce round-ci. Il faut qu'il trouve quelque chose pour arrêter Swift parce que là, Swift en ce moment, il est inarrêtable. Là. Il est là, puis Il est craqué, là. Il est craqué, là. Il est allumé, là, puis il arrête pas. Alors qu'il push. Ah, voilà, on a trouvé. La surprise! On a trouvé un moyen de le tuer, mais là, après ça, est-ce que le reste de Pug Squad peut venir clutch la round pour Swift? Parce que là, le spike est down et ça reste en 3 des 4 avec un très bon. Alors que Wolf va aussi. On va voir si la flash qui réussit, Wolf en trouve un deuxième. Est-ce que Concordia peut venir faire quelque chose contre cette défense? Alors qu'il se fait coucher et la ult de Breach qui se fait utiliser sur Godly, et Godly, je pense, peut rien faire, et ça va être un defuse du côté de Pug Squad, alors que Godly en trouve un, mais ça fait trade par hype, et là, 5e round du côté de Pug Squad, je pense que là, ça mérite un timeout, je pense, pour Ouais, calmer je suis quand les même choses, surprise. parce que là, Par contre, le beat shot sur une seule personne pour vraiment essayer d'aller chercher le defuse, oui, on a été chercher le defuse, mais je suis quand même surprise qu'on l'ait utilisé directement juste pour un seul joueur, mais on n'a pas de timeout. Je suis quand même surprise. Je pense qu'il voulait mettre un statement de dire, regarde, on n'a pas peur, on vous humilie No 5-0, needs! on No peut needs for tout seul. timeout! Mais je On pense n'en que- a pas besoin. Ouais. Finalement, on va se forcer à acheter du côté de Concordia. Mais j'ai l'impression qu'on aurait pu attendre le temps mort pour la prochaine ronde parce que justement, on n'aurait peut-être pas Ouais. dû acheter. En même temps, 5-0 et on n'est même pas capable de sortir là, des premiers points qu'on se fait donner. Là. On est encore pris du point de vue du lobby. On vient de sortir à peine. Et là, Oh. c'est Godly qui va tenter de faire comme son adversaire. Swift qui a été très efficace. Godly en trouve 2 quand même. C'est un excellent début de ronde ici alors que Paige est de l'autre côté avec le hop. Sera-t-il capable de répondre quoi que ce soit?
Je ne crois pas, alors qu'on entend l'autre courir. On s'en va au B finalement, on passe par le Link, on a détruit le mur. De quelle manière? Et Godly qui en trouve un autre. Page finalement sera capable, mais on va enfin voir Concordia s'afficher. Page en trouve un deuxième. Pourquoi pas? Pourquoi pas le 1v5 au up? Mais ça me semble très peu plausible. Mais je Mais pense on a demandé tantôt un up, puis je pense qu'on l'a écouté, là, Swifter, ta demande tantôt d'avoir Page sur un up. Et voilà. On l'a sur un up, puis on a un troisième kill dans le part de Page. On pourrait peut-être essayer d'aller chercher un 5K, mais je pense pas qu'on va être capable d'aller chercher le défuse de la bombe, malheureusement, par rapport au positioning. Mais c'est quand même assez huge de la part de Page d'avoir quand même 3 kills et de pouvoir garder son up. Je pense que Swift n'a pas pushé comme qu'il a bien aimé faire les 5 premières rounds. Je pense que ça leur a coûté. Je pense qu'il a voulu jouer plus safe, mais je pense qu'à chaque fois, il les pushait et il les attendait quasiment dans leur spawn. À chaque fois que la round commençait, puis c'est là qu'il surprenait et qu'il réussissait à get toutes les kills qu'il faisait, puis que ça changeait la round au complet. Ça a pas fait, ils n'ont pas fait ça cette round-ci, puis je pense que c'est peut-être ça qu'ils ont compris. Il faut qu'on continue à pusher. Chaque fois que la round commence, faut que Swift il go in puis qu'il essaie de get au moins un pick parce que je pense que ça les surprend à chaque fois. Il faut qu'on soit là pour le soutenir, justement, qu'on soit près de lui pour être capable, si l'on commence à se faire tuer de temps en temps, être capable de trouver les échanges, être capable de répondre à Swift qui se fait tuer. Parce que c'est sûr, mais de toute manière, je veux dire, Wolf, Page, Wound ont 6, 5 et 5 frags. C'est pas non plus peu de frags après 6. Là. On fait le travail à côté de Swift, en plus de Swift qui a eu un excellent 4 premiers rounds. Donc là, vraiment 5-1, c'était la première ronde qu'on l'emportait. On a très bien joué, on était capable de séparer l'autre équipe. Les joueurs de Concordia ont été capables de s'imposer un petit peu plus. Et là, on va compter beaucoup de vie à Swift. Ça commence à coûter cher un peu. On n'a aucun heal. Viagen va venir descendre Page, qui était au up. Et Page va se faire prendre ici au jeu, alors que le tir à la tête aura été meilleur que son arme de destruction massive. Ça voulait rotate sur le A, mais je pense qu'ils se sont dit on a le temps, on a le man advantage, fait qu'on prend le temps, puis on va peut-être revenir sur C. Peut-être que le Breach, justement, il pense qu'il rotate, mais il est resté là, Wolf. Wolf, il va peut-être venir se cacher en arrière de Sand, justement, pour pouvoir get au moins un pick, parce qu'il n'y a pas de flash qui s'en vient du côté de Breach adverse, alors que Wolf en trouve 2, et ça reste 3v3. Ce deuxième-là était très oui, clean, mais on a quand deuxième. même Swift à 30 HP, mais aussi on a remarqué au début de la round qu'il a expecté un peu plus des pushs que Swift qui a été en 2 HP, mais c'est quand même encore un 3v3. Mais on dirait qu'on se dirige plus vers le up, puis on va probablement tomber dans le KJ setup. Donc on pourrait peut-être essayer d'aller get un kill ou de l'information, mais le lure du Cypher va vraiment venir jouer sur la round selon moi. On voit justement que la KJ a déjà roté vers le A, puis si le Cypher est assez patient, il pourrait soit get un kill sur la Neon ou aller directement sur le A et avoir le kill sur la KJ tout simplement. 10 seconds left. On voit Swift qui push, mais avec 30 HP, je pense qu'il y avait plus d'HP, je pense que ça aurait été un autre round, mais ça aurait marché. 1v3, c'est faisable. On a vu Wound qui a fait plus que ça, mais il faut qu'il commence avec le premier pick, et malheureusement, Thriller était là pour l'arrêter, et c'est une deuxième round du côté de Concordia. Je pense que ce sont à voter, là. Oui. Concordia est de retour dans la partie, ça, il n'y a aucun doute, parce qu'aussi les rondes n'étaient pas si serrées que ça. C'était des rondes au moins où on a réagi à ce qu'on faisait tout à l'heure. On a réagi à ce qui nous a détruits pendant les 5 premières rondes. Et je crois que c'est très bien. Pourquoi il y a plein de petits ours en train de faire un rituel satanique? J'en ai aucune idée. Mais c'est la première fois que je le vois. Je trouve ça génial. Mais quand même, j'aime voir aussi Thriller qui va aller chercher un 3 frags. Donc, un autre joueur que Godly qui vient, Mindless, qui s'est très bien infiltré. Comme il le fait, c'est son rôle, c'est la manière qu'il joue depuis le début de la journée. C'est la 3e partie de Concordia qu'on voit. Et Mindless a toujours été ce flanker-là, ce maraudeur-là au milieu avec Cypher. Donc, pour permettre de créer de l'espace pour son équipe, et il le fait très bien. Et là, finalement, on est capable de répondre. Beaucoup de ults qui vont être rappelés tous en même temps. Ronnie ready avec le sien, son ulto. On va peut-être voir quelqu'un. Est-ce qu'on peut lancer? On va le lancer. Woundy, qui sera très affaibli, mais ne sera pas mort. On voit les rotate aussi du côté de Poke Squad. On voit la Neon et on voit le Breach. Ils vont pouvoir prendre le pick sur Mindless. Mindless, quand il get un, il va pouvoir get le Wolf qui réussit à trade. Et Hype qui réussit à en get un, mais il se fait immédiatement tuer par Trilla qui en trouve un autre. Fait que là, ça va être 1D avec 29 HP que je pense qu'il va aller save le up. Puis ils vont peut-être plus y aller pour une concentration puis un genre de timeout en attendant la prochaine round pour se dire qu'est-ce qu'ils veulent faire.
Ouais, je pense que aussi l'équipe, c'est comme on disait dans les autres matchs, un truc, une force de Concordia, c'est vraiment de s'adapter par rapport à qu'est-ce que l'ennemi fait. On a vu vraiment que c'était venu pusher par rapport à Swift, puis on s'est adapté l'autre round. On a essayé d'attendre le push parce qu'on l'expectait. Puis je pense que là, il y a vraiment une adaptation par rapport à eux. Donc, je suis quand même fière, là. On avait vu en plus de ça, Swift avait poussé le A-site comme qu'il le faisait au début, mais il n'y avait personne pour l'attendre, il n'y avait personne justement qui était là. Tout le monde était AOC, fait que ils ont bien prédit le jeu, ils ont bien lu le jeu, puis ils se sont dit pas besoin d'aller sur A, la Neon est tout le temps là, on s'en va sur C, puis on essaie de faire notre pick là. Et maintenant, ben, on va tenter de se diriger vers le C du mon début de la ronde. On fait face à une équipe qui a beaucoup moins de ressources que depuis le tout début. Là, finalement, les joueurs de Pog Squad vont se retrouver avec des armes d'économie. On a quand même un hop qui vient d'être sauvegardé, qui vient d'être économisé par Woundy, qui pourrait faire beaucoup de dégâts. Il est sur le B par contre. Je suis pas sûr que c'est le meilleur endroit présentement. Hype qui va tenter de se glisser. Au Sand, par contre, c'est précisément où on avait été tout à l'heure. Oh, très bien joué de la part de Hype qui se rapproche, se donne un avantage de distance ici. On devrait être capable. Voilà, Ronnie Ready va se faire avoir. Godly en prend Wound. Vient l'aider Woundy avec le hop et Thrilla va se faire avoir. 4 contre 3. On a l'avantage du côté de la défense. Ça sert à rien de pousser trop. C'est un gros pic de la part de Hype qui est venu justement surprendre l'équipe de Concordia qui ne pensait pas qu'il aurait pu pusher là. Pour ça, avec Woundy, pendant qu'il tradait Hype, il a pu venir prendre un kill avec son hop. Là, on sera à un 4v3 du côté de Pog Squad. Et c'est toujours winnable. Hein? On a des Stingers, on a un Bulldog, puis on a un hop. Fait que on a Swift qui pop la ult, qui a failli tuer la Neon, qui tue la Neon finalement. Et on a le Cypher Ult qui passe. Là, ça devient un 4 contre 2. Et Swift qui est juste pop-up avec sa ult. Et Swift qui est inarrêtable. C'est son moment de revenir, là. On a dit, il s'adapte. Je pense que Swift, Là, il a fait, non. Je suis là, t'es truqué avec le autre. C'était dérangant de la part de Swift. Là. Et tout ça aussi, c'est un jeu de réaction parfaite de la côté de Swift. Oui. C'est-à-dire, on se fait complètement stun par l'autre Neon. On part le ult parce que ça n'a plus de différence pour le ult. Donc, on vient au moins négationner une partie du fait qu'on est stun. On peut plus bouger, mais au moins on est capable de faire ça. Ensuite, on prend les premières balles, on est capable d'y faire du dégât, on la stun, la Neon adverse, et on prend l'avantage sur le combat, et ensuite on fait seulement suivre. On a de la vitesse, on a notre laser, on tue les deux qui restent, pourquoi pas, mais très bien joué de la part de Swift, un jeu individuel en 1 contre 3 qui vient simplement gagner la ronde de son équipe. Même si on avait déjà l'avantage, c'est loin d'être négligeable. Une grosse flanche du côté de Omen qui va pouvoir ralentir l'attaque de Concordia pour justement permettre à son équipe de rotate et de prendre de l'espace. Mettons, on voit généralement Neon qui est encore là. Swift, il adore pusher A à chaque début de round. Et est-ce que ça va lui permettre justement de get quelques kills ici? Est-ce qu'ils vont checker? Est-ce qu'ils savent qui est là? Ça va voir. Attention, personne qui regarde. Il en get un. Il se cache. Oh, il est pas mal pogné là. Et ça a failli passer avec le... La Satchel est déplacée, là, Swift notamment, mais je pense aussi que le but du push nécessairement, et même je pense pas que c'est juste pour il y a des pics, c'est sûr que ça peut nous aider en guettant des frags, mais je pense également qu'avoir l'information puis du map control sur le TUS, c'est quand même assez important, comme je le disais, Evan, un site à 3 sites, ben le TUS c'est la même chose, get du map control, c'est l'important, ça va venir hold sur le breach. On veut vraiment venir chercher cette round. Oui. Ouh! La shot de Hype qui vient finir ça. Hey, c'était, comme on disait, là, ils ont l'air fatigués, mais le aim est là. Je pense que le brain n'est pas là, mais le aim est là. Je pense que c'est ça le secret, je pense. Ils ont beaucoup de chance avec leur timing. Encore là, justement, Hype qui était tout seul sur le site et il n'a pas été checké. Ils ont juste checké backside, sand. Et il a pu réussir à get un pick, puis après ça, de jouer avec le breach et finalement finir ça avec un beau headshot pour gagner le round. On se retrouve 7-3, on a remporté la demi. Donc on a une ronde d'avance, certes. On va tenter d'aller en chercher plus encore. J'ai quand même hâte de voir le duo Neon Raze à la défense. Ça pourrait faire beaucoup de dégâts du côté de Concordia, j'ai l'impression, à la manière que Swift a fait beaucoup de dégâts jusqu'à présent. Mais... quand même, c'est un gros questionnement ici pour Concordia. On en a gagné 3 d'affilée, mais finalement, on n'est plus capable. Et là, on tente de ralentir, mais regardez-moi ça, la poussée de l'autre côté complètement. Godly se retrouve à seul contre 3. Du monde de stun, par contre, on va être complètement désarçonné ici.
Et on va tenter de se diriger vers le A, mais c'est ça le but de la trappe ici, c'est de les amener de l'autre côté. Et finalement, peut-être se replier vers le B, mais Mindless qui joue très très bien. Le maraudeur dans le mid, en trouve un, en trouve deux, et le B complètement ouvert avec le ult d'Astra pour en ajouter. On va être capable de planter. Et finalement, peut-être d'aller au C plutôt, alors qu'on ouvre la porte. Et là, c'est Omen de l'autre côté, Paige, qui se doute bien de ce qui se passe. On va, ça rotate sur C. Page est là, il attend, il sait qu'ils sont là, on les a entendus. On voit la rotation, mais là, on regarde la map, on a Neon qui s'en va dans le flank. Est-ce qu'elle va réussir à get le pick sur Killjoy ou est-ce que Killjoy va pouvoir justement se rotate juste avant? Mais là, ça joue pas très vite. Ça... Oh! Alors que Ronnie trouve Neon le qui pick est sur low la Page. HP aussi, faut pas qu'elle whiff là. Et Wi-Fi, elle ne fera pas ici, alors qu'elle trouve le headshot immédiatement. Page qui est seul et décide de recharger précisément au moment où Trilla l'attaque et décide de le tuer en pleine tête. Pourquoi pas, le spike est planté pour un petit bonus. Et une quatrième ronde, c'est beaucoup moins désastreux que de la manière que c'était parti pour Concordia. Oui, vraiment, mais on a quand même un Breach Ult aussi du côté Concordia qui peut être assez useful pour get un site. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, le fait qu'on avait totalement B, mais on a quand même décidé d'aller au C. Page get un pick, mais ils ont quand même gagné la ronde, donc bravo pour eux, même si on s'y attendait pas. Mais là, on dirait vraiment qu'en défense, on s'attend à un C push. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Ben, on a l'air à bien prédire parce que ça push bien C. Fait qu'on va voir si ils savent que tout le monde est là ou est-ce qu'ils pensent qu'il y a juste quelques personnes qui sont là alors que ça spray à travers la smoke pour pouvoir get un pick. Là, ça a ralenti un peu, hein. Ça push pas trop vite. Même si on a une Neon et on a une Raze, on prend notre temps. Peut être un fake selon moi. Je suis pas mal sûre que c'est un fake, effectivement, c'était le but de faire du bruit et de partir, mais on dirait qu'on s'y attend parce qu'on vient de mettre une one-way au côté des mains. Je pense que le fait qu'il ait déjà tenté de fake le B leur a fait deviner dans le fond que ça allait être encore un fake, mais on va vraiment attendre la one-way. On veut pas prendre le risque de se faire pick comme ça, même si Swift est même pas en train de l'utiliser, la one-way qui n'est plus là. Mais on a encore Breach et Cypher qui sont sur le C. Peut-être qu'ils vont réussir à avoir un pick, mais on a quand même tout le KG setup. Donc, même si on essaye d'avoir le site, ça marchera pas. Mais le fake avec le ult qui va probablement venir bail out, mais Swift qui attend bien évidemment les autres joueurs aux côtés du A. Donc, on va se douter bien évidemment que c'est un fake. Ou est-ce qu'ils vont checker tree? Est-ce qu'ils vont tirer? Le fameux angle! Où est-ce qu'il y a l'arbre? Est un bon angle pour attendre. Ils ont pas poussé le Swift, hein? Ils sont restés en dehors, alors que Neon, Swift réussit à trouver la Raze ainsi que Page réussit à trouver la Astra. Alors que Neon, Godly avec sa Neon, lui, il fait du rampage dans leur spawn. Est-ce qu'il peut venir finir cette round-là alors qu'il est flash par Wolf? Et je pense que ça va finir sur un 8-4 pour la première. Oh, alors que. Il était full flash. Je pense la blind. Je pense que Wolf voulait essayer d'aller get un knife, mais il s'est blind lui-même, malheureusement. Mais j'ai déjà eu mon knife, mais c'est un knife battle, fait que peut-être un knife contre une vandale, on n'a pas encore vu ça, ou juste contre un gun tout simplement, ça aurait été intéressant à voir. Mais sinon, on est déjà à la ronde des pistoles, les gens. On dirait que ça passe vraiment vite, soudainement. Vu que c'est pas Ascent, on dirait, ça passe vite un peu. Ouais, ça fait différent, disons. Un petit rafraîchissement aux côtés des maps, là. On va voir comment ils vont jouer leur attaque du côté de Pug. On sait que Swift, ben, il pushait en défense, fait que j'imagine qu'il va bien pusher en attaque. Ça va jouer agressif. Si les Concordia sont capables de l'arrêter avant même qu'ils puissent justement fragger. Regardez-moi ça, Raze et Neon ensemble sur le site A. Moi j'ai l'impression qu'on va pousser ensemble justement. On va essayer de prendre du territoire et non, on va y aller plutôt très calmement alors que c'est vers le B qu'on se dirige à toute vitesse. On se débarrasse de la trappe de Cypher, bien oui, pourquoi pas. Et Swift qui est déjà rendu dans le point d'apparition de ses adversaires. Yazian par contre va vite tuer Wolf, Ronnie ready. Trilla également sur le site, en fait plutôt à l'extérieur. Page aura finalement trouvé une réponse et une deuxième, 3 contre 2, le spike est down. Mais des beaux headshots de la part de Page ici qui vont faire beaucoup de dégâts à Godly V.
Page. Oh, qui se retrouve juste à côté et Wound, ainsi que Page ensemble, vont être capables de s'en débarrasser. Et Wound qui vient en tuer un autre Thriller, un contre un, c'est Thriller qui l'emporte avec un autre 3K, son deuxième de la partie. Et quand même, ça aura passé très très près. Concordia va essuyer la sueur sur leur front, j'ai l'impression. C'était très serré, là. On peut voir aussi le Page avec très très low, mais qui a quand même réussi à dink sur le close right. Honnêtement, je pensais vraiment que c'était une round win, mais malheureusement, en fait, d'une bonne manière, l'Astra est quand même allé chercher un beau tricky pour un avantage économique, mais on dirait qu'on s'en va quand même avec des goals et des frenzy. Je m'aurais attendu plus à une frenzy du côté de Neon, par contre, parce qu'avec le run and gun et tout, ça peut très bien marcher. Alors qu'on voit Swift qui fait son activité préférée. Il court, il jump, puis il prend son espace. Alors c'est sa job de dueliste, donc... Ben oui, il fait bien sa job en tout cas, parce que là, ben avec ses 16 frags, on peut dire qu'il est pas mal inarrêtable sur le serveur en ce moment. Là, on voit que ça pushait A, mais on dit peut-être qu'on va venir rotate sur B vu que la porte est ouverte. Ça reste à voir si Concordia sont capables de comprendre ça. Si le Breach ici peut peut-être venir get le premier pick, à moins que Swift, justement, le savent et qu'ils viennent justement de trade alors que ça push la side. Mais ils savent qu'ils sont là. Ok, Breach a été spoté. Est-ce que Wolf va venir le pusher? Alors que le Conquest se part. Ils vont commencer à planter. Fait que là, ça va être comme 5 des 5 posts. Alors que ça, Swift qui vient de tuer Thriller. Fait qu'on va voir comment Concordia vont répondre. Alors qu'ils sont juste dominés en fait. On le disait littéralement là aussi, la différence c'est que quand t'as ton aim, tout ce qu'il faut c'est une tête, peu importe le gun que t'as, ou du bon run and gun de qualité, puis là on dirait vraiment que leur aim il est prêt, puis il va guetter les têtes, peu importe que taille une Spectre. Ben Swift il a sa Spectre, puis il est allé get les kills, puis on dirait que ça va être un flawless malgré le force. Ce n'est plus un flawless, on me contredit encore! Alors que Swift vient de trouver son 3e pick. Swift vraiment c'est... C'est inarrêtable, c'est une machine. Tantôt c'était Page, moment, là c'est Swift. Ouais. Exactement. Ils se sont passés la machine là un peu. Ouais. Et c'est une excellente nouvelle pour eux. Si on est capable d'avoir plus qu'un joueur également là, qui va être capable de prendre le dessus et de venir justement prendre sur ses épaules cette lourde tâche-là qui est de faire énormément de frags, de diriger la pression offensive. Swift le fait à merveille jusqu'à présent. Et là, 9-5, on gagne la deuxième ronde alors qu'on avait perdu la ronde des pistolets. On force les joueurs de Concordia à aller acheter seulement des shérifs et un frenzy. Alors là, par contre, on va aller 3 contre 5 sur le C. Voyons voir, Woundy en trouve un premier et Page en trouve un autre. Page en trouve un troisième, pourquoi pas? Le site est complètement ouvert. On va être capable de planter le spike et fort probablement de remporter cette ronde. Ouais, là je pense que ça va être le temps d'aller pour un timeout. Il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on remette la mentale. Parce que là, 10-5 après ça, si ça devient à 11-5, si tu viens à 11-5, je pense pas que tu peux acheter pour le 12. Puis ben, si après ça, le 12, tu achètes de tes rounds. Il n'y a plus beaucoup de marge d'erreur. On est quand même allé chercher les kills avec le fameux free gun au classique de la part de la Ray. C'était quand même bien exécuté. On a essayé d'un peu aller de VD en crouch spray, mais malheureusement ça n'avait pas marché. Le fameux free gun est allé mettre les têtes et ça l'a shut down le Wolf, malheureusement. Et je vais être bien franc, Swifter, je pense aussi que c'est un bon moment pour le temps mort. Mais à 1h15, est-ce que ça tente? Je pense que c'est sérieux. C'est vrai, lui de même. Ouais, je crois qu'on devrait le prendre, oui. Mais ça pourrait avoir l'effet inverse, que juste on arrête 60 secondes puis on tombe dans une espèce de fatigue. Donc j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise idée d'essayer juste de power through et de trouver des solutions au fur et à mesure. Alors que si on est du côté de la défense et on a une économie qui est relativement solide, on est allé chercher un hub du côté de Raze qui va se faire défier rapidement. Oh, un tir sur l'épaule ici. Swift de l'autre côté qui sera capable de se glisser par contre derrière les lignes ennemies. Le Spike est très 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 loin de son équipe, a été abandonné vers le A, mais Swift est en train de se faire la maraude, va peut-être être capable de faire un knife. Est-ce qu'on a le knife sur Mindless? Non! Une très belle rafale par contre pour en tuer 2 plutôt qu'un seul. Je crois pas que c'était une mauvaise idée, mais on avait un beau positionnement pour ton knife, Kunai. Oui, on avait un beau positionnement pour mon knife, et comme je disais, je suis quand même surprise de voir la race qui up. Oh my god! Probablement
pas de ace, malheureusement. Mais comme je l'avais dit tantôt, je m'attendais un peu plus à une Jet qu'une Raze pour avoir un plus grand potentiel avec l'up, mais elle a quand même été chercher des pics, donc c'est tout ce qui m'a dit. On n'est pas obligé d'être une Jet ou un Chamber pour pouvoir up. Peu importe les Jets, ça fonctionne. Mais c'était une très belle round de la part de Swift. On s'attendait à un petit ace, mais malheureusement, on a Hype qui était prendre le kill, mais la round est gagnée, donc on s'en fout. Ouais, là, c'est 11-5. On achète juste des stingers. Ça va être. Si je fais. Le run and gun, les amis, c'est le moment de voir s'il va être qualitatif ou non. À 1h15 du matin, là, c'est la seule chose qui peut te sauver, je pense. Je suis pas mal sûre, moi aussi, mais surtout qu'on s'en va vers le steam, mais qu'on va avoir le pull d'Astra qui pourrait avantager le spray, mais on se TP quand même on side, donc ça va pas vraiment changer de quoi. Puis Neon qui est quand même assez rapide avec son autre, qui va se tourner puis aller essayer d'aller dire ah, mais le stinger run and gun, ça marche en fait! Ça l'a quand même marché! C'est toujours winnable. C'est quand même cool, surtout sachant que mais on a quand même des meilleurs guns pour utiliser de la Poké. Mais Swift qui est là pour démolir tout le monde, run and gun ou non, il est là! Puis il est là pour gagner ses kills, il est en 26-7 les gens. Je pense qu'il est là pour terminer. Et 26 kills? Est-ce que vous pensez qu'il peut get 4 kills ici, venir chercher son 30 kills, finir ça sur... Ah, moi, je pense un ace. Là. Pourquoi 4 kills quand il peut avoir un ace? Oui, non? mais ça fait 31, ça fait pas égal. Oui, mais c'est 30 et 1-1. Ah, ok. Alright, tu m'as convaincu. Tu vois, je t'ai convaincu, parfait, ça. C'est tout ce qu'il fallait. C'est tout ce qu'il fallait, mais je pense que c'est qu'on a hâte que ça finisse. Là. C'est simplement indomptable en ce moment. Oui! Ouais, on dirait qu'il joue sur un autre serveur. Hein. Ouais, et théorie rapide que j'aimerais mentionner aussi, moi j'ai l'impression que des 24 frags, c'est aussi impressionnant qu'un 30 frags à CS, parce que c'est le nombre de rondes maximal qui est joué en temps réglementaire, et c'est un kill par ronde. Donc à 26 ici, en seulement 17 rondes, c'est excessivement une performance spéciale. Et là, on se rend à 27, et on vient rééquilibrer alors que Concordia a seulement 3 personnes en vie. Swift qui ramasse Thriller qui est par terre, et les joueurs de Pog Squad qui ont une excellente chance de prendre leur revanche contre Concordia. Hype qui vient tuer Mindless. On a seulement Godly qui est en vie, qui a été capable de faire énormément de dégâts jusqu'à présent. Mais 1 contre 4 avec un Swift qui est surchargé présentement, qui va l'emporter. Un premier tir à la tête. Et Swift va venir terminer ce qu'il a commencé. 13-5 pour Pog Squad qui deviennent la 2e équipe à se qualifier aujourd'hui. La 8e équipe pour la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant. Mais quelle performance de Swift. Insane. 419 de combat score. J'ai 4 first blood, 28 kills. J'ai un autre personnage, ce Swift. Il voulait vraiment son SWAT. Je pense qu'il était là, puis il voulait ses kills, puis comme last game, il s'est dit c'est mon moment de pop-off, puis de nous mettre un show là aussi, ça allait pas durer trop longtemps. On pensait vraiment que ça allait être serré, mais le fait qu'il soit 1h20 du matin, je pense que ça nous arrange un peu que la partie finisse un peu plus tôt, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en train de jouer pour les joueurs, puis pour les casters, ça fait quand même longtemps qu'on est en train de caster. Donc, ça fait quand même une soirée chargée aujourd'hui. Mais une très belle soirée. Oui. Très du beau Valorant qu'on a vu, même si c'était juste récent, mais hey, on a vu du beau Valorant. On a eu du Lotus, je tiens à dire, on a eu pitié de nous, puis je pense que c'est pour ça qu'on est allé chercher le Lotus. Ouais, là. Je pense que là, nous le donner. On a entendu la dépression dans ma voix, puis là, j'ai fait oh non, ouais, ça, puis là, on dirait qu'ils ont eu pitié, puis qu'ils ont dit ok, on va peut-être prendre le Lotus, puis je pense que ça a joué un peu, ça l'a pas joué à la faveur, je pense que c'est Concordia qui a choisi Lotus en plus. Effectivement. C'est eux ça. qui l'ont choisi. Ben, dans les 2 dernières cartes, c'est eux qui avaient le choix. Entre Ascent et Lotus, en fait. Puis effectivement, donc, nos 2 équipes qui se seront qualifiées pour la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant, qui vont venir donc rejoindre les équipes déjà dans la ligue, c'est Top G Academy qui avait réussi contre Concordia à gagner la finale du Winners Bracket et donc se qualifier il y a de cela environ 3 heures. Et ensuite, Concordia qui attendait depuis tout ce temps-là, c'est Pog Squad qui avait été éliminé par Concordia du bracket supérieur, qui ont réussi à prendre leur revanche et de quelle manière avec Swift qui vient complètement défoncer tout le monde et qui avait aussi mis ce rythme-là dès la première ronde. 4K, si je me souviens bien, dans la ronde des pistolets. Ensuite, eux devaient en chercher un autre 3 et ont fait ça pendant les 4 premières rondes pour imposer un rythme
qui était simplement inatteignable pour le reste de l'équipe. Ouais. Toute une soirée, tout le monde. J'aimerais remercier tout le monde qui aura été là dans le chat, tout le monde qui est en train de spammer le Red Bull pour savoir s'ils vont la gagner, la caisse de 24. Oui, faites-le. Vous faites bien, c'est une caisse de 24 de Red Bull gratuite. J'aimerais remercier du côté de la diffusion de Frecis et Jug qui ont été là toute la journée, des soldats qui ont été capables, malgré les problèmes qu'on a eu, beaucoup que vous n'avez même pas été au courant, et je sais qu'il y en a que vous avez été au courant, mais qui ont été des soldats et qui n'ont jamais lâché le cap, et de la belle diffusion. Merci beaucoup. Merci. Et une énorme félicitation. Et si ça vous tente, je ne sais pas si le clap est possible, mais une énorme félicitation aux 2 recrues de description que vous avez eu aujourd'hui à mes côtés. J'ai eu la chance de partager la parole avec Kunai et Swifter. Merci beaucoup à vous deux. Ce fut une très belle expérience. Ce fut incroyable, puis une très bonne expérience, surtout d'avoir Swifter qui est venu nous joindre, puis avoir une expérience de 3 casters aussi. On n'a jamais vu ça dans la Valor QC, fait que c'est un peu une nouvelle version, puis je pense que on va juste en apprendre plus, puis on va avoir plus de fun, puis c'était vraiment une expérience agréable. Ouais, c'est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de fun. J'ai trippé, puis merci beaucoup à Sulbo de nous avoir guidés, puis de nous avoir supportés, puis de nous avoir montré. Un bon mentor, comme on cordes. dit. Là. Et voilà. Ça me fait plaisir. Merci pour ces beaux mots-là. Et je crois que ça va être la fin. À tout le monde qui ont été là plus tôt, plus tard, qui ont passé, soyez prêts parce que la saison débute très bientôt avec 8 équipes, dont Top G et Pog Squad qui sont qualifiés aujourd'hui. Et là-dessus, mon nom est Solbo et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine.